Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu d'habitude parce que je vais me concentrer sur une artiste qui est juste ici, qui s'appelle Dora Maar. Avant toute chose, je vais faire un petit avant-propos. Je ne suis ni commissaire d'exposition, ni historienne d'art. J'ai juste expérimenté une exposition au Tate Museum il y a quelques jours, voire quelques semaines. Exposition qui m'a plu aussi. Ce n'est pas parce que je présente une artiste que je cautionne tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu dire, tout ce qu'elle a pu penser. Également parce que à la fin de sa vie, elle a eu des positions qui sont aux antipodes de ce que moi-même je peux penser. Elle est devenue antisémite et homophobe, ce que je ne cautionne pas. Donc voilà. Ici, je vais plus parler de ses premières œuvres, parce que c'est celles qui m'ont le plus touchée. Dora Maar, je pense que vous ne voyez pas forcément qui c'est, mis à part ceux qui ont pu se rendre au Centre Pompidou en juillet, il me semble, où ils ont fait la plus grande rétrospective de Dora Maar, qui a été faite depuis toujours. J'ai eu l'occasion d'aller à la Tate il doit y avoir 10 jours, où je suis allée par hasard dans une exposition qui lui était destinée. Alors, en fait, c'est une artiste qu'on a plus vue comme muse dans la postérité et dans sa vie en règle générale, mais ici, je vais essayer de voir ce qu'elle a fait comme œuvre et surtout à quel point elle a été invisibilisée par sa collaboration avec des hommes. Donc Dora Maar, elle est née sous le nom Henriette Theodora Markovitch. Elle est née en 1907 et elle est morte en 1997. Donc elle a été peintre, elle a été photographe et elle a été un peu poétesse. Elle a été dans le mouvement surréaliste, donc elle était très proche de Breton, elle a rencontré Bataille, mais ça on y viendra après. Alors elle est issue d'une famille bourgeoise, elle vit à Paris. Elle intègre l'école des arts déco et le cours Julian, où elle apprend du coup les arts et la photo. Elle rencontre André Lotte et elle passe en 32 de son nom initial de Henriette Markovitch à Dora Maar, où elle prend vraiment sa position d'artiste. Ce qui est intéressant à partir du moment où elle se désigne comme photographe, c'est qu'elle commence à représenter les luttes sociales et la précarité sociale. Et en parallèle, elle prend aussi des photos de mode, de femmes, et elle utilise beaucoup le photomontage, auquel elle aura beaucoup recours quand elle fera partie du mouvement surréaliste. Elle réalise des photos de mode pour l'argent, mais aussi par attrait de la photo de mode. Elle devient également assistante de Harry Meerson et elle prend vraiment place dans la représentation de la femme glamour des années 30. Elle accompagne beaucoup de photographes de mode en règle générale. Elle est souvent assistante finalement, notamment de Keffer, et ça va beaucoup l'invisibiliser dans l'évolution de carrière de photographe. En 1935, elle commence à créer son propre studio et elle se lance davantage dans le surréalisme et dans les collages. Elle se détache des représentations réalistes habituelles et celles qu'elle a pu faire antérieurement. Elle participe énormément et elle se politise énormément pendant la crise politique et économique des années 30. Elle développe un goût pour la photo documentaire. Elle représente les plus démunis. En 1933, elle fait un voyage au Costa Brava en Catalogne, et après en 1934 elle va à Londres. Elle représente également la zone, qui représente en fait les laissés pour compte qui s'élèvent quand même à 40 000 citoyens. L'une des pièces qui m'a beaucoup plu dans l'exposition que j'ai vue, c'est celle où il y a toutes les photos des manifestations. Donc elle a vraiment une prise de parti politique. Notamment dans sa collaboration avec les surréalistes, elle va signer le manifeste des surréalistes qui est mené par Chavance et Breton.
qui est destiné à la lutte contre les émeutes d'extrême droite de l'époque. Et elle enregistre également les répétitions du groupe Octobre, qui était une troupe de théâtre de gauche, en fait, qui revendiquait ses prises de position politique. Elle se lie beaucoup à Breton et Éluard, qui font partie des surréalistes, et pour replacer un petit peu brièvement le mouvement surréaliste, il y a une volonté de transformer l'expérience humaine, il y a un refus du rationnel en faveur d'une vision plus proche de l'inconscient. Lorsqu'elle se rapproche des surréalistes, elle prend des photos de Paris en changeant l'angle de vue, en prenant beaucoup de gros plans ou en cherchant justement l'instant où les individus feront des gestes qui paraissent totalement hors du commun. Elle essaye de transformer le vieux Paris en un lieu mystique, mythique. Là encore, elle utilise beaucoup le photomontage, comme je l'ai dit, ce qui se voit très peu en photographie, étonnamment. Ça se voit. C'est très dur de représenter le surréalisme en photographie, dirons-nous, parce que ça relève justement de quelque chose qui ne se voit pas à première vue, si vous voulez. Il y a quelque chose d'assez hors des réalités dans le surréalisme. Elle utilise l'érotisme, le sommeil, les yeux et la mer, notamment. Et elle participe à des expositions surréalistes partout dans le monde, dans les années 30. Elle est surtout très connue dans le mouvement surréaliste pour la représentation du Burrois, mais effectivement, elle n'est pas connue majoritairement pour ça. Et j'arrive au point où là, peut-être, vous aurez une révélation sur... bien sûr, finalement, je la connais. En tout cas, toute la partie que je viens d'évoquer de l'exposition, personnellement, je me disais que c'était une photographe que je ne connaissais pas du tout, jusqu'au moment où je suis arrivée dans la salle dont je vais vous parler. Parce que en 35-36, elle rencontre au De Mago Picasso, avec qui elle va mener une relation pendant plusieurs années. Ils s'inspirent tous les deux, ils peignent tous les deux. Il y a bien sûr une influence de Picasso sur elle, mais elle aussi a eu une place extrêmement importante dans sa vie. Et personnellement, j'ai beau avoir travaillé sur Picasso, avoir parlé de Guernica pendant très longtemps, pendant des cours d'art plastique, enfin voilà, ça remonte, mais je ne me rappelle pas avoir eu d'informations sur le nom Dora Maar. Ça m'a choquée quand j'ai fait l'exposition. Alors peut-être que j'ai pas eu des enseignants qui m'ont parlé d'elle et que vous, ça a été votre cas si vous avez étudié Guernica, mais il me semble pas que ça soit une artiste qui soit ou qui ait été représentée jusqu'à l'exposition de Pompidou du moins. Donc de mai à juin 44, elle a pris en photo Guernica pendant la réalisation. Donc Guernica qui représente le bombardement qui a eu lieu dans la ville de Guernica pendant la guerre civile espagnole en 1937. Elle participe à Guernica. Elle amène aussi un côté plus politique à l'œuvre de Picasso. C'est l'une des premières fois où Picasso expose son point de vue politiquement. Et dans cette peinture, qui est faite de beaucoup de détails, on voit la femme qui pleure. Il y a beaucoup de suppositions sur le fait que c'était elle, parce que effectivement, quand on regarde une photo de Dora Maar, quand on regarde le tableau qui s'appelle Dora Maar de Picasso, on ne peut que se dire que ces deux tableaux et que la femme en elle-même ressemblent à ces représentations. Pour elle, c'était pas ça, c'était vraiment la représentation et la métaphore de la souffrance. Néanmoins, on ne peut pas se dire qu'il y a quelque chose qui est éloigné. Dans les cahiers d'art, qui est une revue, si je ne dis pas de bêtises, elle dit sa volonté d'enregistrer tout le processus de création de Picasso comme une grande photo en noir et blanc. Donc toutes ces photos ont été prises dans son studio à elle, et il y a toute une atmosphère de reclus. Et Picasso dira lui-même que Dora Maar a été une influence dans ce tableau, que ça soit par l'enregistrement de ce processus de création, ou même du fait que ce studio soit le sien. Donc du coup, cette collaboration sur Guernica, elle m'amène à un point essentiel que j'ai relevé quand je suis allée voir cette exposition, c'est que Dora Maar, ça a été une image de muse, et qu'elle n'a pas été valorisée pour son travail d'artiste. Et ici,
En faisant cette vidéo, je voulais remettre en valeur son travail du début, parce qu'il y a des œuvres qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont touchée, je crois, et je trouvais ça bien de remettre en avant la créativité de cette femme. Après, sa séparation avec Picasso, en fait, elle a été rejetée par une bonne majorité des gens avec qui elle a pu évoluer, et elle-même les a rejetés en s'isolant dans une maison que Picasso lui avait offert comme cadeau de rupture, dirons-nous. Et elle devient vraiment la figure d'une ermite, antisémite et homophobe. Et pendant beaucoup de temps, beaucoup ont cru qu'elle était décédée, alors que ce n'était pas le cas et qu'elle n'est morte qu'en 1997. Sur ce point-ci, je vous amène à écouter un podcast que je vous aurais sûrement mis en barre d'infos, qui a été fait en juin dernier, il me semble, qui retrace un peu sa vie et qui est extrêmement intéressant. J'espère que cette vidéo aura pas été trop brouillonne, qu'elle aura pu vous plaire. Ça change de ce que je fais d'habitude, j'ai voulu essayer ça. J'avoue que c'est un peu un test, mais j'aimerais bien reprendre ce principe de parler d'une œuvre ou d'un artiste, une artiste. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer. J'ai essayé d'écrire des choses, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à voir comment être succincte et à la fois assez complète. Donc voilà, je rajoute juste quelque chose pour les personnes qui auront l'occasion de se rendre au Tate Museum à Londres et qui ont moins de 26 ans ou qui sont étudiants. Vous pouvez vous créer un abonnement qui ne vous coûte que 5 livres et comme ça vous avez à ne payer que 5 livres pour les expositions au lieu de 15. Donc voilà, si vous avez l'occasion de vous rendre au Tate pour cette exposition ou pour une autre, vous le saurez. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu malgré le fait que j'ai pu me disperser. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Sens Critique, et Twitter. Peut-être que je vais me mettre à réutiliser Twitter. En tout cas, je regarde fréquemment ma TL. Donc ça sera en barre d'infos, tout ça. Et puis on se retrouve très vite. Ciao.